Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bien sûr que j'ai subi la misogynie noire. Et franchement, je ne suis pas le genre de personne à crier racisme partout. Mais c'est réel. La France est un pays où il y a des racistes. La France est un pays où il y a du racisme. Et il y a du racisme dans notre police. Et je ne dis pas que tous les policiers sont racistes, loin de là. Et encore heureux. Mais il y en a. À travers mon témoignage, j'espère que beaucoup de personnes vont se réveiller. Que vous soyez noir, blanc, peu importe. Parce que ça touche tout le monde, au final. Christelle Victoire, 28 ans, étudiante en droit et coach de basket au gymnase Jean Zay de Saint-Gratien dans le Val d'Oise, en région parisienne. Le 16 novembre 2024, alors qu'elle va chercher les enfants qu'elle entraîne, elle est arrêtée une première fois par la police lors d'un banal contrôle routier. Motif invoqué, un prétendu franchissement de ligne blanche. Les policiers la laissent repartir, mais la suivent en voiture jusqu'à l'arrêter une deuxième fois, quelques rues plus loin. Mais très vite, le contrôle dégénère. Attention, les images peuvent être choquantes. Doucement, monsieur, c'est sa tête. Doucement, monsieur, doucement, c'est une femme. C'est une femme. Nous l'avons rencontrée. Elle raconte l'horreur qu'elle a vécue. Je vois que les gyrophares sont de plus en plus proches. Donc je me retourne, comme si je regarde mon angle mort, et je m'aperçois que c'est la même voiture de police nationale qui m'avait interpellée au départ pour me dire « attention, ne passez pas là », qui était là. Je reconnais la dame qui me dit « arrêtez-vous, défaut d'obtempérer, arrêtez-vous tout de suite, éteignez votre moteur ». Donc quand la policière arrive à la hauteur de ma voiture, elle me dit « vous avez fait un défaut d'obtempérer, pourquoi quand vous êtes parti, vous m'avez chippé ?» Son avocat, Maître Bertrand Julier, dénonce le traitement discriminatoire dont elle fait l'objet. Il y a peut-être une surréaction, ils voient une personne noire, ils disent « ah, c'est une noire, c'est une délinquante en puissance », parce qu'ils laissent passer la personne devant, c'est un blanc. Qui est en voiture, la personne qui est en voiture qui fait une infraction et on laisse, c'est peut-être le cas, mais en fait on ne connaît pas les motivations des policiers. Mais surtout, on ne comprend vraiment pas pourquoi ils se mettent à la suivre. Elle n'a pas accéléré, elle n'est pas partie en commettant un excès de vitesse. Elle n'a rien fait de, voilà, rien fait de répréhensible d'un point de vue routier. Donc on lui reproche, la policière lui dit tu vas te chipper. Le chipper, c'est le fait de faire, qui est soi-disant une marque de mépris que font souvent, en tout cas, les personnes africaines. En tout cas, elle, c'était pas son habitude de chipper les gens, et là, en l'occurrence, elle l'avait pas du tout chippé. Donc elle lui répond, bah non, je comprends pas. Peut-être que ça serait raciste, le fait de considérer que parce que c'est une femme noire, et que les Africains, ça leur arrive de chipper, ça serait raciste de considérer qu'elle a nécessairement chippé. Mais non, elle a pas chippé. Puis, ça consiste pas en délit? Non, ça consiste pas en délit. Alors, il pourrait dire, oui, si, c'est un outrage, mais... non. En plus, elle a dit clairement, mais non, j'ai pas fait ça. Par la suite, je vois qu'il s'énerve un peu et il y a son troisième collègue qui arrive et qui, lui, vraiment très méchant, très hautain, qui me crie dessus, qui me demande à plusieurs reprises d'éteindre mon moteur. Je leur dis que non, je connais mes droits. Malheureusement pour eux, ils sont tombés sur une personne qui est juriste, donc je connais mes droits. Le policier qui est arrivé en dernier fait le tour de la voiture et vraiment comme un cow-boy. Vraiment comme un cow-boy, et il ouvre ma portière, côté passager. Et à partir de ce moment-là, pour moi, c'est une agression. Il rentre dans ma voiture, il me prend mon téléphone, il le jette par terre. Il arrache mon câble, il me fait mal à l'épaule, il me fait mal au poignet, et il se permet d'éteindre mon moteur. Donc à ce moment-là, moi, je sais ce que ça veut dire. Il n'a pas de mandat pour rentrer dans ma voiture, c'est ma propriété. C'est comme s'il rentrait chez moi. Et là, je vois rouge. Donc, il refait le tour de la voiture et il me dit, il met ses deux mains sur ma vitre et il me dit, maintenant, vous descendez, d'un ton très fort, vous descendez, vous n'avez plus le droit à la parole, vous descendez et tout, vous enlevez votre ceinture. Ils me prennent un peu brutalement, les deux policiers me tirent un peu des part et d'autre. Donc, si les deux me tirent en même temps, bah, forcément, à un moment donné, en sachant qu'ils me donnaient des coups par derrière, bah, je tombe. Je tombe et on arrive là où vous voyez la vidéo où tout simplement j'ai ma tête en dessous de la voiture de police. Et ce qui se passe, c'est que je crie le nom de mon frère parce que de un, je me sentais oppressée, j'arrivais pas à respirer. Je le dis à plusieurs reprises, je vois qu'il y a vraiment du monde qui commence à venir autour de moi. Un policier qui essaye de me parler en me criant dessus comme si j'étais un enfant, alors qu'il voit bien que je suis en crise d'angoisse totale. Une policière qui est sur mes genoux où j'ai mal, parce que je tiens quand même à préciser où
J'ai un ligament croisé sur un de mes genoux. Et elle appuie dessus malgré que je leur dis que j'ai mal. Et un autre policier qui est clairement en train de m'étouffer, très clairement. Et malgré, à chaque fois que je lui disais, j'arrive plus à respirer, ça ne l'empêchait pas de continuer, de mettre sa main sur mon cou et de continuer à m'écraser la tête. Et à un moment donné, franchement, je perds patience, je perds mon souffle. Je me dis, Christelle, tu vas mourir, c'est sûr. Donc, quitte à, entre guillemets, laisser ta vie, essaie de te dégager de là. Parce que je sais que quand on pince ou on mord une personne, bah, c'est un réflexe qui enlève sa main. Donc, j'ai mordu le policier qui était sur ma tête. Et en fait, lui, en fait, non. Il a continué en fait, à m'écraser la tête par terre, mais vraiment très fort. Auquel cas, j'ai cru vraiment que je perdais mes dents parce que j'étais vraiment appuyée sur le bitume. Elle va rien faire. Elle est innocente. Elle s'est évanouie, voilà. Elle a un malaise. Bravo la police. Et donc du coup, j'ai perdu connaissance. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Je pense que j'ai dû perdre connaissance pendant 2-3 minutes. Mais c'est vrai que sur le coup, dès l'instant que je ferme les yeux, je me dis ça y est, c'est fini, genre je vais plus me réveiller, c'est fini quoi. Ils ont appelé la BAC arrive avec des fusils à pompe, c'est n'importe quoi. Et il y a du monde, mais les gens sont très calmes. Et il y a le fameux Sergio, son frère qui est là, qui est très calme. Et on sent les policiers en panique. Dans l'équipage, ils étaient 3, je crois. 2 de l'équipage, la fille et le conducteur, la mettent dans la voiture avec quelqu'un de la BAC et ils partent au commissariat d'Angers-les-Bains. Sur le commissariat d'Angers-les-Bains, sur le chemin, le policier de la BAC fait des remarques inappropriées. Et il me dit « Ah, je vois que vous êtes né au Cameroun, à Douala. Franchement, j'adore les femmes noires. Vous avez des belles formes, vous faites bien à manger. Franchement, vous inquiétez pas, tout va bien se passer pour vous. Vous êtes une belle femme noire, franchement, vous inquiétez pas, tout va bien se passer pour vous. Là, vous êtes conduit dans une voiture de la police à Enghien-les-Bains, il fait beau, pour aller au commissariat, déstressé, tout va bien se passer. » Et en fait, moi, ce qui m'a sidérée dans ça, c'est que les 2 policiers devant, ils disaient rien. Au moment où ils essaient de me palper pour enlever mes affaires, etc. et tout, j'ai dû forcer, voire crier pour que ça soit une femme qui vienne le faire. On me pose des questions très indiscrètes. Est-ce que vous portez une perruque sur vous? Alors je réponds que non. Ils me disent « Ah, vous êtes sûr? Parce que bon, on sait que les gens de chez vous, en général, voilà, pouvaient avoir des perruques. » Et après, ce qui se passe, tout simplement, c'est que je pars me faire auditionner. Enfant, donc au bout de 3-4 heures. Et pareil, intimidation, vraiment intimidation. Donc pendant toute l'audition, on m'a intimidée, on m'a dit que je connaissais rien, on m'a dit que je n'étais rien. Et à la fin, on me sort de la cellule en me disant que le procureur a dit qu'on me laisse sortir et que je serai jugée le 23 décembre 2025 et que je suis jugée pour violence, outrage à agent, rébellion et que défaut d'obtempérer aussi. Et que je risque 45 000 € d'amende maximum et 5 ans de prison. Voilà. Son avocat a porté plainte quelques semaines après les faits et a saisi l'IGPN, la police des polices. Après plusieurs mois de silence, le procureur classe sans suite, le 17 juin 2025, la plainte de Christelle, car, je cite, « l'infraction des policiers est insuffisamment caractérisée ». Et ce, malgré la vidéo qui témoigne de la gravité des violences. Son avocat déplore une justice à 2 poids 2 mesures. En gros, ils disent « circuler, il n'y a rien à voir, votre cliente a eu des problèmes avec les policiers, il y a une procédure contre elle le 23 décembre, donc on va voir ce que ça va donner. Et de toute façon, vous avez porté plainte vous avez saisi le procureur, et donc vous serez entendu et ça tirera les choses au clair. » Mais ils ne font pas d'enquête, elle n'est pas convoquée devant les unités médico-judiciaires, bizarrement, donc elle a dû faire tous les examens elle-même, médicaux. Pour la plainte des policiers, j'ai demandé les pièces, parce qu'elle est convoquée le 23 décembre. J'ai demandé les pièces à 5 à 6 reprises. Des réponses me disant on les a pas. Donc je viens d'écrire moi seulement au procureur vendredi dernier, vendredi 19 septembre, pour qu'il ordonne aux policiers du commissariat d'Angers-les-Bains qui ont conservé le dossier de communiquer les pièces pour qu'on puisse se défendre. De communiquer les pièces au tribunal et qu'on puisse nous les avoir. Voilà. Et je ne sais pas où c'en est. Les policiers sont censés allumer leurs caméras piétons lors des situations à risque ou conflictuelles, notamment dans le cas d'outrage à agent, ce qui est précisément accusé contre Christelle. Mais selon les dires des policiers, ces caméras n'auraient pas été allumées.
Ne pas avoir allumé, ça constitue une faute. Ça constitue aussi un indice, ça constitue un indice que les policiers ne sont pas des policiers très rigoureux, sauf à démontrer que leur matériel serait défectueux. Ce qui est anormal, c'est que ces bandes, elles sont conservées 1 mois. Avant, c'était 6 mois, mais la loi a changé. Mais ça a tendance à... En fait, c'est une fausse protection des citoyens. On a fait ces caméras pour protéger les citoyens, mais finalement, on a réduit la durée de conservation. Mais c'est quand même anormal que la machine judiciaire ne se mette pas en branle, sauf contre elle. Les policiers ont fait une procédure, ce qu'on appelle une procédure bâillon. Vous savez, c'est les procédures faites pour bâillonner les gens, pour éviter que vous vous rebelliez, que vous vous plaigniez. Donc souvent, les policiers font des procédures d'outrage pour vous bâillonner. C'est courant en matière immobilière. Quand vous contestez un permis de construire, des fois les promoteurs font contre vous des recours pour vous dire « Attention, vous faites un recours, je vais vous demander beaucoup d'argent ». C'est ce qu'on appelle les procédures bâillons, c'est pour vous faire taire. Ou d'autres personnes portent plainte pour diffamation quand vous faites quelque chose, etc. Voilà. Mais c'est inadmissible, en tout cas dans un état de droit, c'est inadmissible. Et oui, il y a un grave problème de justice et de police. Christelle a rendu publique son affaire en août 2025, en publiant la vidéo sur les réseaux sociaux. Quelques semaines après, la députée LFI Gabrielle Catala a saisi le procureur et la défenseure des droits afin d'alerter sur cette affaire particulièrement grave. Moi j'ai vu cette vidéo, ça m'a beaucoup choqué, ça m'a fait penser à Cédric Chouviat, ça m'a fait penser à George Floyd. Et je crois qu'on est des millions à être choqués, parce que cette vidéo a été partagée des millions de fois et vue des millions de fois en France. Donc j'attends que la justice se saisisse de l'affaire. Et d'ailleurs je crois qu'en matière de violence policière, il faudrait en réalité que les affaires soient systématiquement dépaysées. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? On a une dame qui est victime de violences à Saint-Gratien dans le Val d'Oise, de la part de policiers qui sont du commissariat d'Anguin-les-Bains. Il me semble qu'elle est allée porter plainte dans le même commissariat. Et c'est le tribunal de Pontoise, le procureur qui va mener l'enquête avec la collaboration des policiers qui viennent du commissariat où elle a été victime de violences et où elle a porté plainte. Dans ces cas-là, il faudrait que ce soit le tribunal judiciaire d'une autre juridiction qui soit chargé de l'enquête et un autre procureur d'un département voisin pour ne pas qu'il y ait de collusion avec la police nationale qui est impliquée. Le système judiciaire, il a un gros problème, c'est que la justice, si elle travaillait en toute indépendance, les magistrats, les procureurs seraient des magistrats indépendants. Or, ce n'est pas le cas selon la Cour européenne des droits de l'homme. Et surtout, la police judiciaire devrait être rattachée au ministère de la Justice et pas au ministère de l'Intérieur. Donc qu'est-ce que ça fait? Les procureurs qui ne sont pas des magistrats indépendants sont les personnes en charge de l'enquête. Là, en l'occurrence, ils doivent enquêter sur des policiers qui d'habitude sont leurs subordonnés pour des enquêtes. Donc il y a une collusion évidente. Et les procureurs n'ont jamais envie de se mettre à dos les policiers avec lesquels ils travaillent sur tout le reste des affaires. Donc il y a évidemment une manière permanente de noyer le poisson qui crée une omerta et une impunité sur les violences policières. C'est pas la première fois, c'est pas la première affaire. Toutes les techniques policières qu'il faut revoir aujourd'hui, il y a une logique confrontationnelle permanente, il n'y a aucune formation adéquate dispensée aux policiers, aux gendarmes sur la désescalade. On a des techniques policières en France qui sont dangereuses, le plaquage ventral, le pliage ventral, toutes ces techniques d'immobilisation des gens qui les étouffent, qui les violentent, devraient être totalement interdites. Et c'est ce qu'on voit sur la vidéo où on voit Christelle qui est au sol et qui est maîtrisée par plusieurs agents de police. On voit qu'elle subit en fait un plaquage ventral, ce qui empêche les personnes de respirer et peut les conduire à la mort. Toutes ces techniques devraient être prohibées. Ce qu'on veut, c'est que les policiers soient sanctionnés et qu'elle obtienne réparation. Ça peut être une réparation symbolique, mais c'est surtout morale, surtout que du moins elle souffre de problèmes psychiques depuis. Et il y a une perte de confiance dans la police. Et voilà. Et il y a aussi, moi je pense que ça pose des problèmes plus fondamentaux de formation des policiers. Et je pense que ces problèmes-là, on les paye maintenant. On les paye fortement, en fait. Le problème, c'est pas d'opposer la police au reste de la population, parce qu'évidemment qu'il y a des dizaines de policiers qui font correctement leur travail, c'est pas le sujet. Le problème, c'est qu'on a le droit de dire, lorsque la police est défaillante, on a le droit de dire que l'institution policière en tant que telle laisse ou fabrique une impunité
lorsqu'il y a des violences physiques et des violences racistes. Mais moi, ce que j'espère en principal, c'est que ça soit reconnu comme une agression, comme un défaut de procédure, comme un défaut de... en gros, qu'ils ont mal fait leur manœuvre, qu'ils reconnaissent qu'ils ont eu tort. Ça, c'est la première chose. Que ça soit reconnu comme défaut, quoi, comme agression. La deuxième chose que j'espère, c'est déjà que mon affaire soit supprimée de mon casier judiciaire, parce que moi, je fais des études de droit et je veux passer certains concours qui sont quand même des concours assez importants. Et si j'ai un casier judiciaire pour une chose comme ça, à cause d'eux, je pense que là, dans ma tête, ça va pas aller. Donc déjà ça. Et je pense que j'ai le droit, je pense, de demander des dommages et intérêts. Parce que à l'heure actuelle, moi, avec ma famille, je paye tous les frais. Avocat, huissier. Vous savez que pour faire une simple constatation, c'est pas 50 €. Hein. Ça coûte très cher. Les frais médicaux, parce que forcément, je vois des spécialistes, que ça soit un rhumatologue pour mon genou et pour mon dos, que ça soit un psy. Ça coûte pas du tout 10 €. Donc, toute cette procédure depuis 1 an sont à mes frais. Et franchement, j'en souffre. Je suis étudiante. Je gagne pas des masses. Je suis en alternance, je gagne pas des masses. L'histoire de Christelle n'est pas un fait isolé. Mais contrairement à tant d'autres victimes, elle a une preuve. Cette vidéo filmée par une témoin. Et dans ce rapport de force, c'est peut-être la seule arme capable de faire plier la justice. Car sans ces images, la parole des victimes est trop souvent étouffée par celle de la police.